Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Bible, Kalatam Balé, toujours avec l'envie de servir le verbe de l'Oba. Et oui, le seul et unique créateur. On va aller page 442 dans le livre de Bialabamunia, c'est-à-dire les proverbes. Le titre de ce livre des proverbes, c'est la sagesse, et oui. Parce que c'est ça qu'on ressent, c'est ça qui se dégage de ce livre des proverbes écrit en grande partie, en majorité par Mon, celui qu'ils appellent Salomon, mais son vrai nom c'est Mon. Et oui, parce que lui avait eu cette grâce immense de pouvoir connaître de cette sagesse spirituelle qui, qui est au-delà de ce visible-là, de cette intelligence qui est au-delà de ce visible, au-delà de, on va dire, la créature charnelle. Et oui, c'est un livre de sagesse, et c'est vrai que dans le livre des Proverbes, c'est l'expérience d'un homme sage qu'on ressent. C'est vraiment, c'est le parcours et puis euh, l'importance en fait de réfléchir, d'avoir une réflexion morale en fait, parce que c'est vraiment c'est ça qui marque la sagesse de Mon, c'est cette morale en fait dans nos comportements, dans nos émotions, dans notre manière de d'appréhender, de réfléchir. C'est est-ce qu'on fait les choses avec sagesse en fait. On est dans le chapitre 23 et le titre de ce chapitre, c'est en fait le chapitre 23, c'est une continuité déjà de plusieurs chapitres, mises en garde diverses. Et oui, c'est des mises en garde. On met en garde parce qu'on avertit du danger. C'est ça aussi un homme qui est sage en fait. C'est un homme qui est capable de mesurer le danger par son expérience, parce qu'il a vécu, et d'en avertir ses pairs, d'en avertir les plus jeunes, on va dire, aussi. Donc, premier verset du chapitre 23, page 442, il est dit ceci. Quand tu es, quand tu es assis à la table d'un homme important non initié, virgule, considère bien qui tu as devant toi. Point. Et oui. Donc, ici, Mon, en parlant de cet exemple qui peut arriver à beaucoup de gens, d'être assis en face de personnes qui sont importantes, qui sont influentes, qui ont un pouvoir dans ce visible, mais qui sont non initiées. On nous dit de prendre garde, en fait, on nous dit de considérer bien qui on a en face de nous. Et comme il est dit là, considère bien qui tu as devant toi. Oui. Parce que c'est pas n'importe qui devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il est plus important que le verbe, que c'est une personne importante, pas dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire pas de l'importance spirituelle, mais plutôt du danger que ce que peut représenter ce genre de personnes. Ces personnes qui ont un pouvoir dans ce visible, qui sont influents dans le visible. On nous dit de prêter attention à cela, c'est-à-dire en gros d'être vigilant, de ne pas céder, on va dire, au paraître en fait, mais à vraiment considérer ce qui est au-delà de l'aspect charnel, au-delà de ce que la conscience des yeux voit, c'est-à-dire réagir, réfléchir, agir de manière spirituelle. Donc, un homme important ici, non initié, ça symbolise quelqu'un donc qui a un pouvoir de nuire en fait. C'est ça, un homme important non initié. Quand on nous dit de bien considérer, c'est de considérer aussi sa capacité à nous nuire, sa capacité à comme je dis, à nous nuire, c'est-à-dire à vouloir nous faire du mal. Donc, il faut se méfier, il faut rester vigilant, et il faut, comme quand il dit considère bien, ça veut dire qu'il faut faire attention aux détails, aux paroles de la personne, au comportement de la personne, aux émotions, à la manière même dont le corps réagit. Il faut faire attention. Il faut étudier avec détail les personnes qu'on a en face de nous, surtout quand ces personnes ont du pouvoir, sont importantes selon le monde. Verset 2, réfrène ton appétit si tu es un glouton. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est à table avec ce genre de personne, il faut comprendre que cette personne aussi, parce qu'elle est importante, parce qu'elle connaît son statut, va étudier notre comportement, va regarder nos manières en fait. Donc ici, il faut rester, comme Mon le dit, réfrène ton appétit. Ça veut dire retiens-le, mesure-le. En gros, il faut rester dans la mesure. Il faut avoir un comportement où on n'est pas dans l'excès, en fait, avec cette personne. Où on n'est pas trop proche, trop gentil, trop euh, émerveillé, mais on garde une forme de mesure. Voilà. Donc,
réfrène ton appétit, ça veut dire aussi que il faut faire attention à ne pas prendre ses aises, en fait. Faut pas être faut pas penser que tout est acquis et que, parce qu'on est à table avec cette personne, que ça y est, on est l'ami intime de cette personne, que on est proche, on est rentré dans une forme de cercle privilégié et que, en gros, tout est acquis. Donc, il faut bien considérer, comme il l'a dit dans le 1er verset, hein, considère bien qui tu as devant toi. Ça veut dire qu'on n'est pas égaux, en fait. Il n'y a pas d'égalité, il va pas nous traiter comme son égal, il va pas nous traiter comme son frère, et cetera. Et même s'il le fait, on va le comprendre, il y a quelque chose derrière. Parce que c'est un non-initié. Verset 3. Ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux, virgule, car c'est une nourriture de mensonge. Eh oui. La nourriture ici va symboliser tout ce que la personne va nous présenter, en fait. Tout cet apparat, tout son pouvoir, tout, toute son importance, toute sa richesse, toutes ces choses-là, cette opulence, ce train de vie parce que la personne est importante, parce que la personne est riche, voilà. En gros, derrière ce qu'il va présenter, comme la nourriture là qu'on va manger, voilà, derrière cela, il faut faire attention, il y a probablement de la fourberie, il y a probablement de mauvaises intentions. C'est pour ça qu'il nous dit mise en garde, c'est le titre, hein, mise en garde diverses. Il faut rester en garde, il faut vraiment veiller, faire attention. Oui. Ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux. Et oui, parce que ce soit la nourriture, parce que là, c'est l'exemple, on est à table avec cette personne, il y a des plats exceptionnels, on mange et on a envie de cette vie-là, on a envie de, de vivre ce que lui vit en fait. C'est pour ça qu'on parle ici de convoitise pour les mets délicieux. Et oui, on voudrait on voudrait que ça soit à nous en réalité. Voilà, c'est un peu ça l'image. Oui. Et c'est une nourriture de mensonge, oui, parce que c'est un non initié. Ça veut dire que cette nourriture-là, elle n'est pas basée sur la vérité. Elle n'a pas comme fondement la vérité. Ça veut dire que derrière, comme je dis, derrière ce que la personne nous présente, il peut y avoir des choses qui sont contraires au verbe. Et il y a même des choses qui sont contraires au verbe. Verset 4. Ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel, 2 points. Cesse même d'y penser, point. Donc même là, Mon donne un conseil qui est très fort quand il finit en disant cesse même d'y penser. Ça veut dire en gros que c'est une vanité de courir après la richesse. C'est là, comme Mon le dit, hein, c'est être à la poursuite du vent, c'est finir de néant. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui ne nous satisfera jamais. En fait, c'est 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 tomber comme dans un puits sans fond. On touchera, on touche rien en fait. Il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Donc cette course après la richesse là, plus que le spirituel, mais c'est du néant. Parce que la véritable richesse, elle est spirituelle. La véritable richesse, c'est ce que Monmon a connu, parce que Monmon était riche dans tous les plans, mais le plus important n'est pas tout, on va dire, ce que Mutatedi lui a accordé en termes de richesse du visible, de l'or, etc. Mais c'était sa sagesse. Et oui. Parce que la richesse, elle émane des paroles qu'on sort, en fait. C'est vraiment ça, de l'intelligence. C'est ça qui domine réellement. Et oui, parce qu'on peut avoir plein d'or, on peut avoir plein de diamants, plein de billets, mais si on ne sait pas quoi faire, si on n'est pas intelligent avec ça, la richesse ne signifie rien en fait. Donc, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. 2 points, cesse même d'y penser. Oui, parce que ça peut, comme les gens ils disent, ça monte à la tête quand tu côtoies des gens qui sont riches, des gens qui sont puissants, qui ont beaucoup d'avoir physique, etc. On a envie de cette vie, on peut rester focalisé que sur ça, et on en oublie le spirituel. Donc la richesse qui va éloigner du spirituel, en réalité, n'est pas une richesse. Ce n'est pas selon la vérité. Verset 5. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Et oui, l'argent, c'est comme le temps présent, voilà. Là, je m'exprime en présent et en fait, c'est déjà passé. Dès que le son est mis, dès que le son disparaît, fou, dès que la vibration, puisque le son c'est la vibration, dès qu'elle disparaît, c'est dans le passé. Dès qu'on n'entend plus ma voix, hop, je viens de dire, le mot dire que j'ai dit là, il est déjà passé, il est remplacé par d'autres mots. Et l'argent, c'est comme ça. L'argent, c'est difficile à, à garder en fait, puisque c'est un bien de transaction. C'est un bien qui rentre et qui sort, qui rentre et qui sort. Donc, courir après, même si on a l'impression qu'on en a, fou, ça peut vite, vite être atténué. Ça disparaît vite. Et verset 6.
Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Oui, oui. Un homme mal intentionné, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur morale. C'est quelqu'un qui est capable de en fait, c'est quelqu'un de mauvais, en fait, qui est capable d'utiliser la ruse, la fourberie, le mensonge pour arriver à ses fins. Donc même sa richesse, elle est, on va dire, elle est sale. Ouais. Elle n'est pas bâtie sur un fondement de valeur morale. Elle n'est pas bâtie sur la vérité, comme on a vu tout à l'heure. Une nourriture de mensonges dans le verset 3. Et ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné. Donc il ne faut pas s'asseoir avec des gens mal intentionnés, avec des gangsters, avec des voyous, avec des, 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 des gens qui ont tellement de pouvoir, qui font qui ont des déviances sexuelles, tout ça. Il ne faut pas s'asseoir avec eux. Parce que participer au repas, c'est prendre une part, en fait. C'est être comme eux, c'est avoir un partage avec eux, quelque chose qui nous lie à eux. Donc, on doit éviter toute forme de collaboration, toute forme de partage avec ce genre de personnes. Verset 7. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Deux points. Mange et bois, virgule, te dit-il, virgule, mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Et alors ça, c'est profond parce que on ne doit pas s'alimenter en gros, de ce qui nourrit une personne mauvaise. C'est un peu comme l'exemple de Moukaï Sedi, pour ceux qui veulent aller voir dans Moukaï Sedi 2, verset 7, page 577, où Moukaï Sedi a décidé de ne pas s'alimenter des mets et des boissons qui étaient servis à la table du roi parce qu'il ne voulait pas être impur. C'est ce que ça symbolise dans le verset 6, hein, de ne pas partager le repas. Voilà. Et dans le verset 7, on nous explique pourquoi en fait. Et oui, parce qu'il y a une intention derrière, il y a quelque chose derrière, parce que ces fruits, cette nourriture ne vient pas du monde Musangu. Donc, il y a pas de, en réalité, il n'y a pas de pureté dans ce repas. S'il donne des choses, s'il te met à l'aise, on va dire, il te présente quelque chose embelli, quelque chose qui attire, qui vaut la peine en fait, c'est parce il y a quelque chose derrière. Il va vouloir te tromper en premier, c'est ça que ça veut dire. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Ça veut dire que ce qui sort de sa bouche, en gros, qui est une nourriture, l'intention n'est pas bonne derrière. Elle est comme empoisonnée, un peu comme euh, le dragon avec Mouton à l'origine en fait, dans Genèse. S'il y a ce qu'on dit, enfin ce que dit cette personne n'est pas le reflet sincère de la conscience de son cœur. C'est juste quelqu'un qui veut profiter d'une situation, qui veut te tromper. C'est ce qu'on appelle un calculateur. Donc, il n'y a pas réellement de bienveillance, en fait. Ouais. Et si même il est bienveillant avec toi ou il est bienveillant avec nous, c'est pour mieux nous coincer après. C'est ça que ça veut dire. Verset 8. Par la suite, virgule, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Et oui, tout ce que tu auras pu lui dire pour le féliciter ou pour te mettre bien avec lui et tout, quand tu auras réellement compris la saveur de sa nourriture, c'est-à-dire quand tu auras vu le piège, quand tu auras vu à quel point en fait il est mauvais cette personne, tu vas regretter d'avoir été gentil, d'avoir joué comme ils disent, jouer le jeu en fait. Tu vas regretter tout ça, de t'être approché de ce genre de personnes, d'avoir partagé ton repas. Et le partage aussi du repas, ça symbolise aussi se confier à l'autre, raconter des choses, parler des choses secrètes parce qu'on pense qu'on est proche, voilà. Et ça, c'est très dangereux en fait. Verset 9. N'essaie pas de te faire écouter d'un insensé. Deux points. Il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Point. Donc, on nous montre en fait que cette personne, ce genre de personnes même, vont symboliser des insensés, ces non-initiés avec du pouvoir qui vont abuser de leur pouvoir pour leur propre fin, qui vivent sans valeur réellement morale, etc. Ce sont des insensés et qu'il n'y a pas de lien en fait entre l'insensé et celui qui a de la sagesse. Et celui qui a de la sagesse, il aura beau essayer de transmettre, l'insensé, lui, ne veut pas de sagesse. Ça n'a pas de valeur pour lui. Donc, c'est comme donner ses perles au pourceau, ça sert à rien. Voilà. N'essaie pas de te faire écouter d'un insensé. Voilà. Toute la sagesse que tu vas avoir, en fait, lui, ça ne lui sert à rien. C'est pas ça qui l'intéresse. Il n'y voit aucune valeur. On le dit dans la suite, hein. Il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Verset 10. Ne déplace pas les bornes posées
autrefois selon le verbe, virgule, et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut éviter de devenir comme ce genre de personne. C'est-à-dire de, quand on a un peu de pouvoir, d'en abuser en fait, de devenir des personnes malhonnêtes. L'exemple qui est donné par Monmon là, c'est vraiment l'exemple de la construction même d'un achat de terrain et puis de la construction d'une bâtisse et tout. Il y a plein de gens qui font ça, qui trichent, qui changent les emplacements des bornes pour agrandir leur parcelle pour avoir 10 mètres de plus sur, on va dire peut-être 1 mètre sur 10, voilà, ça fait 10 mètres carrés. Voilà, qui vont prendre sur le terrain en réalité du voisin, etc. Il y a des gens malhonnêtes. Et là, l'exemple qui est donné, Monmon, c'est qu'il dit bien, ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe. Parce que le partage avait été fait équitablement. Quand les bornes sont posées, c'est pour que chacun, il ait, on va dire, la même taille de parcelle, en fait, pour que ça soit la justice. Et là, on nous dit de faire attention à notre comportement, de ne pas devenir des personnes injustes, des personnes qui convoitent, des personnes qui sont capables de tricher, de mentir, d'usurper, de jouer d'hypocrisie. Voilà. Et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. L'orphelin connu va représenter celui qui, on va dire, n'a personne pour le défendre. Ça va représenter le pauvre, celui qui a, on va dire, peut-être galéré des années ici en Europe pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir construire quelque chose au pays. Et en réalité, quand il arrive au pays, la famille a bouffé l'argent. C'est pas le voisin a pris une partie de sa parcelle, etc. Et là, l'exemple qui est donné, c'est que les orphelins connus vont représenter ce que le verbe chérit, en fait, ce que le verbe va protéger lui-même. C'est pour ça qu'après, dans le verset 11, en effet, virgule, ils ont un défenseur puissant, virgule, et c'est lui, avec le L majuscule, qui soutiendra leur cause contre toi. C'est le verbe, c'est le mandaté, c'est l'initié en chef consacré, c'est celui qui a l'autorité spirituelle, c'est lui-même qui va s'opposer à toi si tu fais ce genre de choses, si tu déplaces les bornes posées autrefois selon le verbe, c'est-à-dire si tu changes les limites que le verbe t'a imposées, que le verbe a donné par équité pour tout le monde. Verset 12. Ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit, virgule, et tes oreilles aux leçons de l'expérience. L'esprit et les oreilles, parce que les deux vont se nourrir de l'éducation spirituelle et en plus de l'éducation spirituelle, il y a l'éducation, on va dire, du parcours de vie. C'est exactement ce que Monmon avait, on va dire, cette double expérience qu'on retrouve dans les proverbes. Les proverbes, c'est l'expérience aussi de vie. C'est parce qu'il a vécu beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses, il a connu beaucoup de choses, il est passé par différentes étapes dans son existence. Et c'est le fruit de cette expérience qui aide toujours, qui est orienté à la sagesse, qui nous permet d'avoir de la sagesse parce qu'il est passé par la lui-même. Donc on nous dit bien ici que il faut laisser, en gros c'est l'âme qui doit laisser la, le chemin de l'éducation spirituelle que qu'on reçoit à l'esprit en fait. Et oui, c'est l'âme qui reçoit, on va dire ça, mais elle doit, en gros, l'âme doit accepter son côté mondi. Elle doit vraiment pleinement vivre son côté mondi et pas que son côté émotionnel. C'est pour ça que tout le discours depuis le début, c'est pour qu'on veille à notre attitude, qu'on veille à nos propos, qu'on ait du discernement, c'est-à-dire qu'on laisse notre esprit nous guider et qu'on ne soit pas dans l'éblouissement que peut représenter la richesse du visible, que peut représenter un homme puissant qui a beaucoup de contacts, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont devenus influents parce que ce sont des gens qui ont été malhonnêtes à un moment, qui ont accepté le on va dire, la hiérarchie dans ce monde, qui ont accepté d'être, on va dire, la corruption, d'avoir une forme de corruption. Et oui, et tes oreilles aux leçons de l'expérience, et oui, parce que les oreilles vont capter, on va dire, c'est le côté charnel, et oui, l'expérience, ça rassure la chair. Quand on nous donne des conseils d'expérience, que ce soit d'un père ou que ce soit d'un sportif qui a vécu telle compétition, et puis on va dire un jeune espoir qui va passer par les compétitions, et celui qui est plus vieux lui donne une expérience, et ça rassure, en fait, ça donne une forme de vision. Et le corps a besoin de ça. Et oui, parce que nos trois aides doivent être enseignées. Verset 13. N'hésite pas à corriger ton enfant selon le verbe. Point.
quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Et oui, parce que la correction, c'est la mise en garde. C'est aussi une mise en garde, le fait de corriger. C'est pour éviter quelque chose, verset 14, en le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. Et oui, quand tu corriges ton fils, tu peux le préserver de la condamnation spirituelle. C'est un peu ce qui ne s'est pas passé, on va dire, pour John Daya et ses fils, oui, où il n'a pas corrigé ses fils. Il n'a pas été assez ferme, il n'a pas été dans la punition. Voilà. Et ça, bon, ça leur a coûté, on va dire, à eux trois, ça leur a coûté leur existence dans le visible, mais parce qu'ils ont négligé les lois du Verbe, ils n'ont pas laissé, comme Moine le disait, ouvre le chemin de l'éducation dans le verset 12, ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit. Ils n'ont pas laissé le Père n'a pas laissé son esprit le guider, il est resté dans la relation, on va dire, charnelle. Et dans les versets 13 et 14, c'est ce qu'on nous explique en fait. Même avec les proches, même avec nos enfants, le charnel, ce sont, on va dire, il a des bornes, il a des limites. Ce sont ces bornes dont on a parlé dans le verset 10 là. Ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe. Il y a des bornes dans le charnel. À une certaine limite, c'est le spirituel qui doit prendre le dessus. Voilà. Il ne faut pas que le charnel soit incontrôlable. Le charnel doit être borné, doit être limité, et c'est le spirituel qui permet cette limite. C'est lui-même qui assure même cette limite. C'est pour ça que même la punition, même le châtiment, là, la correction, comme il est dit, c'est quelque chose qui émane du spirituel. C'est pas une correction de l'homme livré à lui-même. Voilà, c'est une correction qui a sa facette, qui est réellement, euh, je vais dire, pas, qui est issue en fait de la loi spirituelle. Et oui, parce que qui aime bien châtie bien. Et c'est surtout parce que ça évite la condamnation aussi définitive, la condamnation, comme je l'ai lu tout à l'heure dans le verset 14, préserver du monde des morts, c'est-à-dire qu'il y a un châtiment, que la personne meurt, et si elle meurt dans son péché, si elle meurt dans son péché, je dis bien, elle peut passer au jugement, et là, c'est vraiment très compliqué. Donc, être vigilant, c'est mesurer, c'est retenir euh, euh, les débordements du charnel, en fait. C'est vraiment laisser l'esprit revêtir pleinement l'éducation spirituelle qu'on reçoit à travers les enseignements, à travers les exhortations, même à travers le chant. Tout cela, c'est toujours pour que notre esprit grandisse, pour qu'on atteigne la sanctification et qu'on laisse notre esprit prendre le dessus sur la chair. C'était le message, l'Oba est toujours glorifié.